En 2021, des archéologues de Bavière, en Allemagne, ont fait une découverte extraordinaire. Un tombeau soigneusement scellé appartenant à quelqu'un l'élite du 7e siècle, surnommé le « Prince glacé ». Son enterrement a été trouvé dans une vieille construction romaine, réutilisée des siècles plus tard comme mausolée. Le surnom provient de la méthode de conservation innovante utilisée par des experts, qui ont gelé la tombe complète avec de l'azote liquide pour protéger son contenu délicat avant de le déplacer vers le laboratoire. Dans la chambre de pierre, les archéologues ont trouvé un ensemble impressionnant d'objets et de vêtements qui parlent du statut élevé de leur famille. L'enfant a été placé sur une peau d'animaux et portait de beaux vêtements décorés de soie apportés de l'Empire byzantin, ainsi que des accessoires en argent et un petit sabre orné de détails d'or. Des articles tels qu'un peigne, des conteneurs en bois avec des appliques d'argent, des noix et un navire en bronze, tous soigneusement disposés dans le cadre d'un ancien rituel funéraire. La structure qui abritait la tombe a été modifiée plusieurs fois au fil des ans, indiquant que cet endroit a été utilisé comme site de mémoire et hommage pendant longtemps. Cette découverte offre non seulement une fenêtre unique au passé, mais souligne également comment l'amour et le respect des proches ont transcendé le temps. Grâce à la technologie moderne et aux efforts des archéologues, nous pouvons aujourd'hui en savoir plus sur la vie et les coutumes des personnes qui vivaient il y a plus de 1000 ans. Au cours d'une journée habituelle d'œuvre à Puente Piedra, au nord de Lima, les travailleurs qui ont travaillé dans l'extension du réseau souterrain de gaz pour la société Calida ont fait une découverte inattendue. Seulement 50 cm de profondeur a trouvé un tronc de garango, un signal funéraire utilisé dans les cultures andines, et, après avoir creusé jusqu'à 1,20 m, ils ont trouvé un faisceau de légumes contenant les restes momifiés d'une jeune femme, assis, avec des cheveux bruns encore visibles. Les premières analyses effectuées par l'équipe archéologique ont confirmé que la momie correspond à une femme entre 20 et 30 ans, avec environ 1000 ans. À côté du corps, il y avait 9 récipients en céramique, un plat avec des restes de crustacés et une bouteille peinte avec des scènes de pêcheurs, décorée en blanc, noir et rouge. Ces éléments suggèrent que le défunt aurait appartenu à la culture de Chankay pré-Inca, une civilisation côtière qui a prospéré entre les siècles XI et XV dans la région centrale du Pérou. Cette constatation fait partie d'un nombre croissant de découvertes archéologiques à Lima, où Calida a récupéré plus de 2200 vestiges pour 2 décennies d'œuvres souterraines. Les réglementations patrimoniales actuelles nécessitent d'arrêter les travaux et de permettre l'intervention d'archéologues lorsque de vieux restes sont détectés, ce qui permet de sauver et de préserver des preuves précieuses du passé. Cette affaire montre comment, sous l'asphalte et la modernité urbaine, les populations ancestrales persistent qui offrent une vision unique de l'histoire préhispanique du Pérou. Lors d'une fouille dans le désert aride de Gobi, une équipe de paléontologues a fait une découverte extraordinaire. Un nid de dinosaures avec des œufs fossilisés, soigneusement conservés après des millions d'années. Cependant, ce qui a vraiment surpris les scientifiques, c'était de trouver, avec ces œufs, les squelettes de plusieurs copies adultes et jeunes disposés dans une sorte de câlin protecteur. Cette scène unique semblait montrer aux dinosaures prenant soin de leurs jeunes, quelque chose qui jusque-là n'était qu'une théorie. La constatation a fourni la première preuve claire du comportement parental dans les dinosaures, ce qui suggère que certaines espèces pourraient protéger et prendre soin de leur progéniture après l'éclosion, similaire à de nombreux oiseaux modernes. Cette découverte a changé la vision traditionnelle de ces reptiles préhistoriques, qui étaient souvent considérés comme des créatures indifférentes ou complètement instinctives concernant les soins de leur progéniture. Ce nid fossile a non seulement fourni des informations précieuses sur la biologie et le comportement des dinosaures, mais a également ouvert de nouvelles voies de recherche en paléontologie. Maintenant, les scientifiques sont plus motivés à rechercher d'autres indications de soins parentaux, ce qui enrichit notre compréhension de l'évolution du comportement animal tout au long de l'histoire de la vie sur Terre. Les statuettes de Chigir sont un ensemble de sculptures en bois sculpté découvertes en Russie, près des monts d'Oural, et datent d'il y a environ 11 500 ans, ce qui en fait les plus anciennes sculptures en bois connues jusqu'à présent. Ces figures ont été trouvées dans une turbine à la fin du XIXe siècle et se démarquent pour leur conception complexe et leurs détails symboliques, qui offrent une fenêtre unique à la vie spirituelle et culturelle des peuples préhistoriques du Paléolithique supérieur.
Ce qui est particulièrement surprenant des statuettes de Shigir, c'est leur taille et leur complexité. Une certaine mesure jusqu'à 5 mètres de haut et sont décorées de motifs géométriques, de visages et de figures anthropomorphes. Les experts croient que ces sculptures avaient non seulement une valeur artistique, mais aussi une signification rituelle ou religieuse, peut-être liée aux croyances sur la nature, les ancêtres ou les tuteurs, bien que leur véritable objectif fasse toujours l'objet de débats. Cette constatation extraordinaire a révolutionné la compréhension des capacités artistiques et symboliques des premières sociétés humaines en Eurasie. Les statuettes montrent que les communautés qui les ont créées avaient un haut degré de sophistication culturelle bien avant ce qui était pensé, et continuent de fasciner les archéologues et les anthropologues qui cherchent à déchiffrer les secrets qui cachent ces figures en bois énigmatiques. Dans le North Yorkshire, un trésor sans précédent de l'âge du fer composé de plus de 800 objets métalliques a été découvert, parmi lesquels des accessoires pour voitures, chevaux, lances et 2 grands navires décorés des navires de manière élaborée. Ce groupe unique impressionne non seulement par sa taille, mais aussi parce que de nombreux objets ont été délibérément détruits et brûlés avant d'être enterrés, ce qui suggère un rituel spécial, peut-être des funérailles ou commémoratifs, effectués il y a environ 2000 ans, à l'époque de la conquête romaine de la Grande-Bretagne. La conclusion initiale a été faite en décembre 2021 par un détecteur dans un domaine près de Morsomby, qui a informé les autorités archéologiques. Par la suite, une équipe de l'université de Durham, avec un financement par l'Angleterre historique, a fouillé le site et a découvert 2 dépôts différents, l'un des plus grands de l'âge du fer jamais trouvé en Grande-Bretagne et un plus petit, à la fois avec des pièces de fer et des alliages de cuivre liés aux véhicules à roues et aux récoltes pour au moins 14 chevaux. Parmi les pièces figurent 28 cerceaux de fer pour roues, qui montrent l'utilisation de voitures à 4 roues, un fait jusqu'à présent inconnu des tribus britanniques de l'époque. Les chercheurs soulignent que ce trésor modifie la perception historique du nord de l'Angleterre pendant l'âge du fer, montrant que ses habitants, probablement les brigands, possédaient une grande richesse, un statut et des connexions aussi importants que les communautés du sud de la Grande-Bretagne. Les objets, décorés de coraux et de verres colorés, auraient été un spectacle impressionnant en leur temps. Actuellement, le Yorkshire Museum cherche à collecter des fonds pour acquérir cette précieuse collection et préserver ce témoignage exceptionnel du passé. Lors d'une fouille dans une vieille mine de charbon dans l'Illinois, les États-Unis, un mur de briques surprenant a été découvert qui a également dérouté les archéologues et les géologues. La structure, qui semblait hors de propos dans un environnement souterrain dédié à l'extraction minière, pourrait être une indication d'un vieux tunnel, d'un refuge ou même d'une construction oubliée liée aux premières activités industrielles ou mines de la région. La constatation s'est produite lorsque des mineurs effectuaient une maintenance et une expansion des tunnels. Le mur, construit avec des briques rouges traditionnelles et avec des signes évidents d'ancienneté, était en bon état malgré les conditions souterraines dures. Les experts analysent désormais leur origine et leur objectif, essayant de déterminer si cela faisait partie d'une structure plus large ou si elle a été élevée pour soutenir ou diviser les espaces dans la mine. Cette découverte ouvre de nouvelles questions sur l'histoire des mines dans l'Illinois et sur les utilisations alternatives ou inconnues possibles de ces mines dans le passé. Les archéologues et les spécialistes du patrimoine industriel s'attendent à ce que les recherches révèlent plus de détails sur la façon dont ce mur a été construit, contribuant une autre pièce aux énigmes complexes de l'histoire régionale. Le cercueil de San Francisco. En mai 2016, une révélation surprenante s'est produite lors des rénovations d'une maison à San Francisco, lorsque les travailleurs de la construction ont trouvé les restes conservés de ceux qui seraient morts il y a environ 145 ans. Les nouveaux propriétaires ont été étonnés de découvrir un petit cercueil d'environ 90 cm de long contenant le corps d'une fille entre 3 et 5 ans, ce qui a déclenché un mystère intrigant qui a captivé la ville. L'enquête a révélé que la maison, construite à la fin du XIXe siècle, avait plusieurs propriétaires qui ne connaissaient pas l'existence de ce cercueil caché. Après l'avoir examinée, il a été déterminé qu'elle était une fille qui est probablement décédée de causes liées à la nutrition ou à une maladie, et a tenu une petite rose à la main, ce qui suggérait un lien avec une famille hébergée et a généré plus de spéculations sur son identité. Les théories sont passées des difficultés de santé à des conditions rares, attirant les soins des médias.
Après plusieurs années de tests d'ADN et de recherche, la jeune fille a été identifiée comme Edith Howard Cook, née en 1873, dont le père était un entrepreneur prospère et une figure de premier plan de la société de San Francisco. La découverte de ces restes a non seulement fourni des réponses, mais aussi illuminé un chapitre oublié de l'histoire de la ville. Une boîte à lunch de l'âge du bronze. Pendant que nous parlons de nourriture, voyons ce qui peut être découvert en examinant le contenu d'une boîte à lunch de l'âge du bronze. Cette boîte particulière a été trouvée lorsqu'elle a été révélée par la fusion de la glace des glaciers dans le col de l'Oderberg en 2012, à 2400 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans les Alpes bernaises. La boîte circulaire est composée de 3 types de bois différents, la base est du pin, les côtés du saule et les coutures d'Alers. Comme la boîte est en bois, il a été possible pour les scientifiques d'effectuer des tests de radiocarbone, confirmant qu'il avait au moins 4100 ans. Sunli, la même glace qui a conservé le bois, également partiellement conservé des traces de ce qui était à l'intérieur de la boîte. Les scientifiques ont trouvé du goudron ou des scories attachées à des surfaces intérieures en bois, indiquant qu'il a été utilisé pour stocker ou transporter des grains entiers. Sa présence dans cet endroit spécifique soulève des questions aux historiens. Y a-t-il eu un itinéraire commercial qui reliait ces hautes terres des Alpes bernois avec la vallée? Ou était-ce simplement un cas de randonneur qui a fait arpent une boîte à lunch avant de se lancer dans un long voyage? Le mystère de la Roccavela est un mégalithe qui a 2 noms, Roccavela et Roccapari. Il s'agit d'un gigantesque monolithe de grès près du Costa del Mar Negro, en Crimée, en Russie, et est là depuis la fin du Crétacé. Le nom Roccavela vient de la manière particulière de cet énorme rocher, qui ressemble un peu à la bougie d'un navire. Le fait que ce rocher existe semble aller à l'encontre de toute logique. Il a 80 pieds de haut, 60 pieds de large, mais seulement 3 pieds d'épaisseur à son point plus large. L'usure du temps aurait dû faire des morceaux il y a des milliers d'années, mais il y a encore debout. Il y a un grand trou à la surface du Sail Rock, et personne ne sait comment cela a été fait. L'histoire qui est la plus racontée est qu'ils l'ont créé comme défense contre l'artillerie de montagne pendant la guerre du Caucase, mais il n'y a aucune preuve pour le confirmer. La Roccavela a été déclarée monument national en Russie depuis 1971 et s'occupe du conseil local. Mais il n'y a aucune restriction pour que les gens puissent visiter ou même y monter. Cela peut devoir changer si nous voulons que la Roccavela continue là-bas afin que les générations futures le voient.